Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule sur les manipulateurs. Merci tout d'abord d'être là, d'être vous-même, d'échanger avec moi via les réseaux sociaux ou par courriel. C'est toujours un plaisir de voir que vous me lisez, que vous m'écrivez, que vous me regardez dans les capsules. Vos histoires sont souvent très touchantes, certaines sont inquiétantes et troublantes dans certains cas parce que certains d'entre vous sont pris dans une situation de manipulation qui est difficile. Et quand je lis des messages me disant que certains d'entre vous ont réussi à sortir d'une relation sous emprise après avoir vu des capsules, après avoir lu mes livres, ça fait extrêmement plaisir. Parce qu'évidemment, je passe beaucoup d'heures à vous donner du contenu via les capsules vidéo. Et pour moi, ça, c'est important de le faire. J'écris beaucoup d'articles aussi pour essayer de rejoindre le plus de gens possible. Je trouve ça important de le faire. Et si je peux aider, si je peux toucher des gens semaine après semaine, bien, je me dis, ça fait toujours ça qui rend ce monde-là un peu meilleur. Et quand j'apprends que des conseils, des points de vue que j'ai donnés ont permis de rejoindre les gens, ont résonné dans leur esprit et leur ont donné le courage, les outils pour sortir de la manipulation, ça c'est un plus. Aujourd'hui encore, on répond à une question qui me revient souvent. Et là, j'ai des clients qui m'ont appelé, qui me jasent d'un paquet d'autres sujets, mais qui finissent toujours par arriver sur une relation sous emprise qu'ils ont vécue. Et il y a une question qui revient. Quand on a réussi à sortir de la relation sous emprise ou qu'on a mis fin, mais qu'on a de la difficulté à tenir, comment on fait pour se sortir le manipulateur ou la manipulatrice de la tête? Parce que même si on a mis fin à la relation, même si on a coupé les ponts, le problème, là, c'est que la personne, elle est rendue dans notre tête et on a de la difficulté à ne pas y penser. Puis là, on essaie de trouver toutes sortes de moyens pour se raisonner, se convaincre, puis se dire qu'on ne devrait plus y penser. Mais c'est justement une des problématiques. Dans le sens où on essaie de se raisonner alors qu'on n'est pas dans une situation raisonnable. C'est pas notre esprit tant que ça qui a été affecté, mais plus notre cœur, notre âme, nos besoins profonds. Le manipulateur ou la manipulatrice sont allés toucher des points extrêmement sensibles, mais très, très profonds en nous. Fait qu'évidemment, quand on essaie de raisonner, on essaie de raisonner quelque chose qui n'est pas raisonnable. Donc, ça ne donne pas de bons résultats. Même si vos amis, ou les gens de votre parenté ou vos collègues vous disent « Oh, mais tu as juste à pu y penser. » Ben oui, ça c'est facile à dire, là, mais c'est pas de même que ça marche. Puis c'est pas parce que vous n'en parlez pas aux gens de votre entourage que vous n'y pensez pas. Il faut se rappeler que les psychologues disent que l'on ne dévoile aux autres que 20% de nos pensées. Donc 80%, on les garde ici. Et c'est ça qui est problématique. Donc, arrêtez d'essayer de vous raisonner, là. On n'est pas dans la raison. On est dans autre chose. Et cette autre chose-là est beaucoup plus profonde, beaucoup plus insidieux, beaucoup plus difficile à travailler aussi. Il faut se rappeler qu'il y a une partie de votre inconscient qui essaie de se manifester à travers ça et de vous lancer des messages. Et comme disait une amie de mon conjoint qui est psychologue, l'inconscient, c'est un gros King Kong qui est difficile à dompter. Donc, arrêtez d'essayer de vouloir dompter votre esprit, puis de le contrôler, puis de le maîtriser. On n'est pas là-dedans. Puis, rappelez-vous que vous avez été dans une situation de manipulation, en partie parce que vous avez ouvert une porte. Dans ce sens que vous aviez un besoin qui n'était pas comblé. Et ce besoin-là n'a probablement pas été écouté et entendu par vous. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas comblé par vous-même. Et le manipulateur ou la manipulatrice a utilisé ça comme porte d'entrée. Donc, ce besoin-là, même si vous avez mis fin à la relation sous emprise, ce besoin-là, il n'est toujours pas comblé. Donc, si vous avez été sur le point d'aller dans une relation de couple, puis vous vous êtes rendu compte que finalement, ce n'était pas pour vous, ou vous avez laissé votre conjoint ou votre conjointe pour aller vers quelqu'un, puis vous vous rendez compte, on était dans la manipulation, ou vous étiez célibataire depuis longtemps et vous avez choisi cette relation-là, et finalement, ça s'est avéré désastreux. Mais il y avait là aussi une quête particulière liée à votre relation amoureuse. Si vous avez hérité d'un bon montant d'argent, vous aviez de l'argent à investir, vous espériez avoir une certaine indépendance financière, mais vous ne saviez pas comment faire, puis c'est resté un besoin dormant pendant un certain temps, bien, c'est là que le manipulateur ou la manipulatrice va se manifester. Parce qu'il y a un besoin dormant qui n'a pas été écouté, qui n'a pas été entendu, qui n'est pas mis en action. Donc, ce besoin-là, même si vous avez coupé les ponts avec la personne, ce besoin-là n'est toujours pas comblé, là. Donc, si vous n'êtes pas bien dans votre relation de couple et qu'il y a un manipulateur ou une manipulatrice qui s'est envenu à ce moment-là, bien, ça n'a pas réglé le problème avec le couple, là. Il va falloir l'aborder, cette question-là. Si vous étiez célibataire depuis très longtemps et que vous avez plongé dans cette relation-là, bien,
il y a une difficulté au niveau du célibat, il y a peut-être une difficulté aussi au niveau de l'amour de soi. Il va y avoir quelque chose à travailler là, qui est encore à travailler. Ce n'est pas parce que vous vous êtes débarrassé du manipulateur ou de la manipulatrice que ça, ce n'est plus à travailler. Puis, ça va vous prendre une jase avec vous-même. Quand je dis une jase avec vous-même, c'est vraiment d'avoir une discussion avec vous pour vous demander qu'est-ce que vous a attiré chez le manipulateur ou la manipulatrice. Pourquoi ça vous a attiré cet élément-là? Cette discussion-là, vous pouvez l'avoir à l'oral, mais je vous invite à l'avoir à l'écrit. Donc, puis pas à l'ordinateur, vraiment avec un crayon, parce que les psychologues se sont rendus compte que quand on prend le temps d'écrire de façon manuscrite, ça va activer certaines zones du cerveau qui favorisent la réflexion, qui favorisent aussi la connexion avec les pensées plus inconscientes. Donc, prenez le temps de vous poser des questions à l'écrit et d'y répondre automatiquement, sans réfléchir. La première chose qui vous vient, mais posez-vous beaucoup de questions. Si vous n'êtes pas à l'aise à l'écrit, faites-le évidemment à l'oral, mais avec quelqu'un en qui vous avez pleinement confiance. Un psy, un coach, quelqu'un que vous pouvez tout lui raconter et cette personne-là n'ira pas le raconter aux autres amis pour que les autres soient dans le coup, ou à votre parenté pour que les autres soient dans le coup, ou à son chum ou à sa blonde parce qu'il a besoin de partager cette information-là. Donc, il faut vraiment le raconter à quelqu'un à qui vous êtes à l'aise et qui comprend l'exercice qui est à faire, c'est-à-dire de vous poser des questions, pas dans le jugement, pas pour vous faire des reproches, pas pour vous prendre en défaut. Vous posez des questions pour vous aider à réfléchir, à comprendre. C'est pour ça que je vous parle d'un psy ou d'un coach, parce qu'ils sont souvent les mieux habilités. Les travailleurs sociaux, il y en a qui font ça aussi. Les psychoéducateurs aussi, il y en a qui font ça. Donc, des gens qui sont habilités à vous poser des questions, mais sans jugement, sans reproche, et dans un objectif de vraiment comprendre elle est où la source qui vous a amené vers un manipulateur. Et je vous dirais aussi, arrêtez de croire que vous avez juste besoin de plus y penser puis de plus en parler puis ça va se régler tout seul. Ça ne se réglera pas tout seul. C'est le genre de sentiment, de situation, de ressenti qui a tendance au contraire à grossir dans l'ombre. C'est une part d'ombre qu'il faut aller affronter. Donc, et puis, partez pas avec l'idée, ben, je vais mettre une carapace, puis je vais arrêter de faire confiance, puis ça n'arrivera plus. Non, c'est même plutôt le contraire. Puis en passant d'ailleurs, les psychologues disent qu'avoir confiance en quelqu'un d'autre, c'est un signe d'intelligence. C'est le fait de ne plus avoir confiance qui, au contraire, est un signe d'immaturité affective. Donc, l'idée de dire, ben, maintenant, je vais me méfier de tout le monde, je vais être protégée, je suis désolée, mais ça ne marche pas. Puis souvent on dit, puis là je vais vous le lire parce qu'il y a plusieurs phrases que je voulais vous dire, puis vous les avez sûrement déjà entendues. Ce que l'on réprime s'imprime, ce à quoi on résiste persiste, ce qui nous affecte nous infecte, ce que l'on fuit nous poursuit. En revanche, fort heureusement, ce à quoi on fait face s'efface, ce que l'on visualise se matérialise, et ce que l'on bénit nous ravit. Et tout ça pour vous dire que s'il est encore dans votre tête, il ou elle, là, vous allez avoir un exercice de pardon à faire. Un exercice de pardon envers l'autre, le manipulateur, la manipulatrice, mais un exercice de pardon envers vous-même. Parce qu'il y a probablement une partie de vous qui s'en veut d'être tombé dans ce piège-là, qui pour votre entourage avait l'air probablement très gros, mais pas pour vous. Donc, il y a un exercice là qui est à faire et qui va vous demander un certain temps. Quand vous allez être en mesure de dire que cette expérience-là vous a appris beaucoup de choses et que vous allez le penser sincèrement, que c'est une bonne chose finalement que ça vous soit arrivé, là, vous pourrez dire que vous êtes guéri de la relation sous emprise. Mais avant ça, il y a encore du travail à faire. D'ici là, je vous invite à découvrir plusieurs auteurs, dont une que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pascale Piquet. Là, je vous montre le dernier qui s'intitule « Gagner au jeu des échecs amoureux ». C'est le dernier qu'elle a sorti. Elle en a écrit un qui est un best-seller que vous connaissez peut-être, qui s'intitule « Le syndrome de Tarzan » et ça traite de la dépendance affective. Alors évidemment, extrêmement intéressant et Pascal a ce don d'expliquer simplement des choses qu'on n'a pas nécessairement les bons mots pour se l'expliquer dans notre tête. Dans votre exercice de pardon et de cheminement, si vous ne le connaissez pas déjà, évidemment, Zéro limite de Joe Vitale et du Dr. Len. Et récemment, Joe Vitale a sorti une suite, Zéro limite, l'ultime secret. Celui-là, je viens de l'acheter. Je ne l'ai pas lu encore, donc dans mes lectures en ce moment. Je vous invite aussi à lire La grâce de l'imperfection. C'est une traduction de Brené Brown aux éditions Béliveau Éditeur. Je vais essayer de vous le mettre pour que vous soyez capable de le lire.
ça traite du lâcher-prise sur ce que vous pensez devoir être et soyez qui vous êtes. Donc, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant dans ce cas-ci. Je vous invite aussi à découvrir un de mes livres, L'ange gardien du samouraï, qui traite justement d'un homme qui vit une situation qui n'a pas de bon sens. Et cette situation-là qui n'a pas de bon sens, il va la vivre et au travail et dans sa vie personnelle. Et fort heureusement, il va faire la rencontre de Catherine qui va l'aider à cheminer à travers ça, qui va l'aider à gérer ses pensées, à gérer ses émotions, à mettre des limites. Et évidemment, je l'ai fait sous forme de roman avec une intrigue policière pour que ce soit un peu plus captivant à lire. Et tout ce que je vous dis, bien évidemment, c'est dans Relations sous emprise, comment s'en libérer sur le plan personnel et professionnel. Donc, ce livre-là traite vraiment de comment se débarrasser des manipulateurs. Sur ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, à la faire découvrir aux gens qui sont autour de vous, parce que plus les capsules circulent, plus on touche des gens, plus il y a des gens que ça leur fait du bien. Donc ça, c'est vraiment important. Et si vous pouviez aussi aller vous abonner à ma chaîne, pas à ma chaîne, mais à ma page Facebook, et à faire découvrir ma page Facebook à des gens autour de vous. Vous pouvez, si vous allez sur ma page d'auteur, donc Annabelle Boyer, conférencière et auteur, si vous allez à droite, juste un peu plus bas en bas de la grosse image d'arrière-plan, vous allez avoir un onglet qui s'intitule « Invitez vos amis à aimer cette page ». Vous pouvez cliquer là-dessus. Ensuite, vous allez avoir toute la suite de vos amis personnels et vous pouvez les inviter un par un à aimer ma page d'auteur. Sur cette page-là, je parle évidemment de manipulation, je parle de langage corporel, je parle de développement de potentiel, je parle évidemment de tout plein de trucs pour être mieux s'affirmer, être capable de dire non, être capable de mettre des limites, être capable de foncer, être capable d'atteindre nos objectifs et de se déterminer des objectifs et à ce moment-là, être plus heureux en harmonie. Donc, je vous invite à partager ma page Facebook pour qu'on essaie de rejoindre le plus de gens possible. Merci beaucoup. Sur ce, je vous invite évidemment à me rejoindre pour une prochaine capsule. D'ici là, je vous souhaite de passer de merveilleux moments. Au revoir.